La délégation du festival Congo River, conduite par le coordonnateur de cette organisation, Vincent Kounda, a aussitôt pris la parole, remercié le ministre du Tourisme pour sa participation à la première édition du festival Congo River, organisé à Kinshasa. Vincent Kounda a par la suite brossé les grandes lignes de ses rapports, un document qui retrace le temps fort de la première édition du festival Congo River et qui formule quelques recommandations pour la protection de l'environnement, mais surtout la protection du fleuve Congo et de ses affluents. Nous sommes venus lui déposer le rapport et parler des perspectives à venir par rapport à Congo River, parce que le tourisme, c'est le cœur même de notre festival. C'est vrai qu'on utilise le fleuve, mais nous voulons vendre la destination RDC. Donc le tourisme est le cœur et nous comptons en faire un festival, un grand événement panafricain, touristique, culturel, de grande envergure, qui pourra dans les années à venir accueillir plusieurs personnes qui vont venir découvrir la beauté de l'Afrique de Congo. Nous voulons sensibiliser d'abord en amont cet agent pollueur en disant que les rivières, nos caniveaux, nos canalisations ne sont pas des poubelles. Alors nous pensons qu'une fois que cet agent pollueur est sensibilisé, ça facilite le travail pour ceux qui viennent pour assainir, pour protéger ce fleuve. Le ministre du Tourisme a quant à lui promis son soutien lors de la deuxième édition du festival Congo River. Nous soutenons cette initiative parce que là-dedans, ça ne parle non pas seulement du tourisme, surtout ça évoque la question de l'air, ça veut dire la pollution. Si vous voyez combien nous polluons nos rivières, combien nous polluons notre fleuve, et aujourd'hui sensibiliser sur ce qu'eux-mêmes appellent les trésors bleus, c'est une initiative à encourager pour que les générations futures puissent bénéficier de cette ressource qui est rare dans d'autres pays, l'eau douce. Juin 2022, le ministère du Tourisme va parrainer officiellement le festival Congo River à travers l'Office national du tourisme et l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour rappel, la première édition du festival Congo River avait mis à contribution les personnalités politiques et scientifiques, l'urgence climatique, le respect de l'environnement, les opportunités d'affaires relatives à l'exploitation du fleuve Congo, ainsi que la promotion de pratiques culturelles. Sont là différentes matières examinées.